Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 26 mai 2024. Je vous salue tous au nom de Jésus et j'espère que vous êtes bien portants dans la présence de Dieu en ce dimanche ensoleillé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, ce jour, cet après-midi, nous allons parler de la réputation de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions par ton esprit, au nom de Jésus, de nous aider à comprendre ces choses, à les saisir, mais aussi à les pratiquer. Car cet enseignement, je crois de tout mon cœur, est nécessaire pour l'Église définitive. Aide-moi, Seigneur, à parler de ta part, à enseigner ton peuple, à m'enseigner moi-même et à ramener la réputation de Dieu à son zénith. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la réputation de Dieu. Bien-aimé, Dieu tient beaucoup à sa réputation. Et Dieu aimerait que ses serviteurs, ses enfants, son peuple, puissent la préserver. La réputation veut dire autorité, célébrité, gloire, notoriété, popularité, renom ou renommée. Alléluia. Dieu tient à sa gloire, il tient à son autorité, il tient à sa notoriété, Dieu tient à sa puissance et Dieu tient à sa renommée. Alors, on va prendre quelques écritures pour montrer comment Dieu tient vraiment à sa réputation. Alléluia. Suivez très bien parce que ce message va vous secouer, va nous secouer, va nous amener à comprendre pourquoi Dieu est attristé à cause de sa réputation qui est souillée, qui est ternie. Allons-y dans la parole de Dieu dans le livre de Exode, où Dieu parle. Il parle de lui-même. Alléluia. Bien aimé, si Dieu était un homme, on l'aurait traité de narcissique. Dieu s'aime. Il n'est pas seulement amour. Il n'aime pas seulement son peuple, mais il s'aime lui-même. Or, il est impossible d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu est amour. Il ne peut pas t'aimer s'il ne s'aime pas lui-même. Dieu ne peut pas valoriser ta réputation s'il néglige sa propre réputation. Il est question aujourd'hui de la réputation de Dieu. Lisons dans Exode 34, le verset 6 à 7. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui parle lui-même. Il parle de lui. On peut commencer par le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel se tient auprès de Moïse et il proclame, non pas un autre lui-même Dieu. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Qui parle de Dieu? Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il dit, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, que le Seigneur marche lui-même au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide
pardonne-nous nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Alléluia. Dieu parle de Dieu. Alléluia. Donc Dieu tient à sa réputation. Alléluia. Mais de nos jours, la réputation de Dieu est ternie à cause du péché. Alléluia. Et je vais vous montrer comment le peuple de Dieu a essuyé la réputation de Dieu. Dans 1 Samuel 4, verset 1 à 22, on voit que Israël était en guerre contre les Philistins. Israël avait confondu le Dieu de l'arche et l'arche de Dieu. Le Dieu de l'arche fallait avoir une relation avec lui. Il fallait conserver sa réputation. Il fallait valoriser, il fallait vulgariser sa réputation. Mais l'arche de Dieu était un coffret doré qui était l'image de la présence de Dieu qui demeurait dans le lieu très saint. Mais l'arche de Dieu n'est pas le Dieu de l'arche. L'arche de Dieu était un objet glorieux, certes, mais qui n'était pas Dieu de l'arche. Il était dans le péché. Il vivait dans la désobéissance. Il avait souillé la réputation de Dieu. Ils avaient rejeté l'arche de Dieu. Mais pendant le trouble, le temps de trouble, ils ont appelé l'arche de Dieu. Alléluia. Avant de commencer cette histoire, lisons encore Ésaïe 45, verset 5, où Dieu parle de lui-même. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. À part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je te sais avant que tu me connaisses. Je te sais avant que tu me connaisses. C'est en fait que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Les cieux répondent d'en haut. Et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre. Et que le salut il fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle, à celui qui l'a façonné. Que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle, à l'ouvrier. Tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à qui dit à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Vais-on me questionner sur l'avenir? Mais donnerez-vous des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. C'est moi l'Éternel. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Sirius dans ma justice. Alléluia. Dieu parle de lui d'une manière assez étonnante. Parce que Dieu tient à sa réputation. Alléluia. Alors je vois dans 1 Samuel 4, comment est-ce qu'Israël voulait faire la guerre. Au lieu d'inviter le Dieu de l'arche, ils ont invité l'arche de Dieu. Alléluia. Et on saura c'est quoi la cause, la suite de cette histoire. 1 Samuel 4, verset 1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins
pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer. Et les Philistins campèrent à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Israël a perdu 4000 hommes en allant combattre sans Dieu. Verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi Éternel nous as-tu laissé, nous as-tu laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance. Au lieu de se repentir, ils vont chercher l'objet doré. Ils vont chercher l'image, la représentation de Dieu. Au lieu de chercher le Dieu de l'arche. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre. L'arche ne délivre pas, bien-aimé. L'église ne délivre pas. Les hommes ne délivrent pas. Ici, il demande à ce que l'arche vienne délivrer. Oh, celui qui donne la délivrance, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Tu nous délivres de la main de nos ennemis. Bien-aimé, regardez l'erreur que les chrétiens font aujourd'hui. Quand il est malade, il va chercher un homme de Dieu. L'homme de Dieu comme l'arche de Dieu. Alléluia. C'est un symbole de Dieu. C'est une sémantique. Alléluia. C'est une personne. C'est un instrument. C'est l'intermédiaire. C'est une image. Mais ce n'est pas Dieu. L'arche de Dieu, ce n'était pas Dieu. Alléluia. C'était l'objet de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. C'est l'homme qui représente Dieu. Alléluia. Alléluia. Les Philistins eurent peur de la réputation de Dieu d'Israël à cause de ce qu'il a fait dans le passé. Alléluia. Écoutez ce qu'ils vont dire. Verset 5. Lorsque l'arche de l'Éternel, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Alléluia. Bien aimé, même quand il y a les tonnerres, la Bible dit que il y avait les tempêtes qui déchiraient les montagnes, les feux. Mais Dieu n'était pas dans ces choses. Mais Dieu s'est manifesté à Élie avec un son, un bruit, un murmure, un semblant. Alléluia. Des fois, ce qui frappe les hommes, les manifestations spirituelles, Dieu n'est pas dedans. La Bible dit ici que la terre était ébranlée, donc la terre avait tremblé. Malgré ça, Dieu n'était pas dedans. Alléluia. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivé au camp. Écoutez bien les réactions. Le Philistin eut peur parce qu'ils crurent, oh c'est pas vrai, ils crurent que le Dieu d'Israël était venu dans le camp. Dieu n'était pas venu, c'était l'arche qui était venu. Alléluia. Alléluia. L'arche est venue, mais l'arche est venue sans Dieu. L'arche de Dieu n'était pas accompagné de Dieu de l'arche. Ils ont dit: malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux? Ici on marque Dieu au pluriel parce que Elohim, et lorsqu'il y a un S, veut dire Dieu. Donc D-I-E-U-S. Mais Elohim sans S, ça veut dire ange. D'accord? Donc on voit ici Dieu avec un petit D, mais au pluriel. De ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Donc bien aimé, ici il y a la réputation de Dieu, de sa puissance, de sa force, de sa grandeur, de son autorité,
qui agit dans le cœur, dans l'esprit des Philistins. Ils ont eu peur de la réputation de Dieu. Alléluia. Ils ne connaissaient pas la réputation de l'arche. L'arche agissait dans le camp des Hébreux. Mais le Dieu de l'arche agissait dans le camp des ennemis. Alléluia. Alléluia. L'arche amenait la crainte de Dieu dans le camp de ses enfants, de son peuple. Mais le Dieu de l'arche amenait la peur dans le camp ennemi. Cependant, la désobéissance d'Élie, qui était juge, sacrificateur, et ses fils, qui couchaient avec les femmes dans le temple, qui mangeaient indûment l'offrande réservée à Dieu, leur péché, Élie était négligent, il laissait ses fils faire n'importe quoi. Et Dieu s'était repenti d'avoir choisi Élie les sacrificateurs. Alléluia. Pas les prophètes, il ne faut pas confondre les deux. Hein? D'accord? Et Dieu a parlé à Élie. Dieu a parlé à Élie par rapport à ses enfants, mais il n'écoutait pas. Et il avait souillé la réputation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 9. 1 Samuel 4. Alléluia. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Au verset 2, ils étaient battus. Alléluia. Et ils avaient perdu 4000 hommes. Là, avec l'arche de Dieu dans les camps, ils sont battus à nouveau. Alléluia. Et chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Bien aimé, ils sont battus sans l'arche de Dieu. Ils ont été battus sans l'arche de Dieu. Ils ont perdu 4 000 hommes. Mais avec l'arche de Dieu, ils ont perdu 30 000 hommes. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Bien aimé, pourquoi ils sont morts? Et si vous suivez aussi jusqu'à la fin, on parle de Ichabod. Alléluia. Au verset 21, on parle de Ichabod. Alléluia. Parce que l'enfant qui était né après avoir perdu l'arche de Dieu montrait que la gloire de Dieu était bannie. Bien aimé, ils ont perdu 4000 hommes sans l'arche de Dieu. Mais avec l'arche de Dieu, ils ont perdu 30 000 hommes. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a question de la réputation de Dieu. Alléluia. Ils ont bafoué sa réputation. Ils ont considéré son arche plus que lui, le Créateur. Alléluia. 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 Bien aimé, aujourd'hui je parle avec vous sur la réputation de Dieu. Croyez-moi, à chaque fois que, étant chrétien, que vous posez des actes, il en est question de la réputation de Dieu. Je connais un homme de Dieu. Il disait, quand quelqu'un venait, il dit, papa, prie pour moi. Il dit, si je prie pour toi, j'engage Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand vous parlez, quand vous vous comportez, là où vous travaillez, à l'école vous êtes, dans le milieu où vous êtes, dans votre famille, vous engagez la réputation de Dieu. Alléluia. En apportant l'arche de Dieu dans le corps. Les enfants d'Israël, ils ont engagé la réputation de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a frappés plus qu'avant. Après, ils avaient perdu 4 000 hommes. Et là, ils ont perdu 30 000 hommes. À cause de la réputation de Dieu. Et qu'en est-il de l'église finitive aujourd'hui, l'église actuelle, l'église des temps de la fin? Alléluia. Cette église dans laquelle nous sommes a terni la réputation de Dieu. Elle est ternie à cause de comportements éhontés de certains hommes de Dieu. Il y a désormais plus de chrétiens dans les maisons que dans les assemblées. À cause de certains pasteurs véreux et cupides
cupide. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi. Moi-même, je connais des sœurs, des frères qui ont laissé tomber Jésus, qui sont devenus musulmans. Je connais des hommes qui sont devenus bouddhistes. Je connais des chrétiens évangéliques qui sont redevenus catholiques. Alléluia. Alléluia. Et aux chrétiens aujourd'hui, dans l'église, on compte plus de divorces que chez les païens. Le pasteur divorce sans crainte. Les chrétiens divorcent sans crainte. Avant, ce n'était pas le cas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église de Jésus ne voit-elle pas toutes ces réalités? Il y a de plus en plus des escroqueries dans le milieu chrétien. Les chrétiens sont plumés. Ils sont dépouillés, ruinés. Et c'est sous nos yeux complices. Mon épouse avait une entreprise. Et maman, elle prenait l'argent de ses bénéfices, elle le mettait pour payer la salle, pour prendre soin des chrétiens. Il y a une sœur qui devait finir ses études. Il lui manquait 3 ou 4 000 euros. Mon épouse élue a sorti l'argent, son argent. Elle a investi dans la vie de cette sœur. Elle est où aujourd'hui cette sœur? Elle a fui l'église. Elle a abandonné Dieu. Elle a abandonné mon épouse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Où est la réputation de Dieu bien-aimé? Cette sœur n'a même pas eu pitié de ceux qui l'avaient aidé. Elle a pris tout ce qu'elle est partie de l'église. Je parle de la personne que je connais, que j'ai enseigné, que j'ai coaché, que j'ai dirigé. Alléluia. Alléluia. Et les gens qui font ça, imaginez maintenant le sœur de mon épouse. Imagine moi son époux. Imagine nos enfants qui voyaient ça. Qu'est-ce qui était essuyé? La réputation de Dieu. La musique chrétienne, parlons-en. Avant de parler de la musique chrétienne, laissez-moi vous faire écouter une chanson que j'écoutais en 1982. Vous allez juger par vous-même. Alléluia. En 1982. Suivez. Alléluia, Dieu d'amour. Alléluia, vive l'amour à cause de son fils unique. Alléluia. Alléluia, Dieu d'amour. Alléluia, vive l'amour à cause du sang de l'agneau. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Non, jamais je ne peux oublier. Oh Jésus. Jésus qui a transformé ma vie. Seigneur Jésus. Le maître de ma vie, il m'a prodigué des conseils jurés. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Écoutez les paroles. Écoutez les paroles. Merci Dieu que tu m'aies donné Jésus. Tu m'as prodigué des conseils. Écoutez ça, bien-aimé. Écoutez ça, écoutez ça. Merci Dieu. L'opulence n'est pas une cause pour me
Oh Jésus. Alléluia, Dieu est amour. Alléluia, il est plus d'amour à cause de son Fils unique. Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, est-ce que il n'y a pas de blabla? Alléluia. Le thème est connu. Alléluia. Le thème est connu. Dieu est amour à cause de son Fils unique. Il est amour à cause du sang de l'agneau. Le thème est connu. Les choses nous transportent, nous amènent dans les comptes de Dieu. Les choses nous amènent les pieds de la croix, au bas de la croix. J'écoutais des chants, j'écoutais ces choses. J'étais adolescent, j'étais encore enfant. J'avais presque l'âge de ma fille Emmanuel. Dieu était tout pour moi. Et quand j'écoutais ces chants, je m'enfermais dans la chambre de la prière. Oh Dieu. Et ces chants m'emmenaient au bas de la croix. Avec le respect de Dieu. Et lorsque je parlais aux gens, je tenais à la réputation de mon Dieu. La chanson m'amenait à comprendre qu'il était important de maintenir la réputation de Dieu. De ne pas la souiller, de ne pas la ternir, de ne pas la bafouer. Ces chants datent de 42 ans. Ces chants à 42 ans. Mais quand je l'écoute encore aujourd'hui, elle est à l'actualité. Ce groupe s'appelle Sangoma Lamu. Bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et ce genre de chansons ne se fait plus. On ne l'écoute plus à l'église. La musique chrétienne ne donne plus gloire à Dieu parce qu'elle est corrompue. Elle ne touche plus le cœur affamé pour Christ. Elle n'interpelle plus le cœur tortué et confus. Elle n'amène plus les gens à la vraie repentance. Désormais, les chrétiens sont mal convertis. Pas dire inconvertis, mal convertis. La conversion n'est pas la bonne. Les bases de la conversion n'est pas les vraies bases. Alléluia. Elle est convertie, mais si un homme vient, il est friqué. La sœur oublie sa foi. Elle est convertie, mais si une femme vient, elle est très belle. Elle est d'une famille riche. Les frères oublient sa foi. Combien aujourd'hui d'hommes de Dieu, des frères, qui ont abusé des jeunes filles par Internet. Et combien de jeunes filles aujourd'hui aussi sont allées se marier en Afrique via l'Internet. Le vrai amour qui vient de Dieu n'existait plus. La musique a amené la corruption. On a vu récemment au stade un frère a joué. Ça crée la polémique. Parce qu'il y avait des images diaboliques. Et dans ce concert-là, il n'y a pas eu un moment où il fallait amener les gens à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas eu un moment où un prédicateur prêche la parole de Dieu pour amener les gens à la repentance. Les gens sont venus, ils buvaient le champagne dans un concert chrétien. Ils dansaient. Ils chantaient même tout du monde dans le concert. Alléluia. C'est cette musique que je viens vous mettre. Alléluia, Dieu est amour. Alléluia, il est plus qu'amour. À cause de son Fils unique, le Rédempteur, à cause du sang de l'agneau, la rédemption. Cette musique-là, dans ces années-là, elle visait la repentance, elle visait la conversion, elle visait la réputation de Dieu. Quand tu l'écoutais, bien aimé, aujourd'hui, je ne vois plus cela, mais à l'époque, quand j'étais jeune dans les années 80, au début, quand il y avait un deuil, même si dans cette famille-là, les gens ne prient pas, mais on met les chansons de Dieu.
Parce que le château de Dieu a amené l'apaisement, a amené la paix, a amené la quiétude, a amené la consolation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que les gens sont mal convertis. Le base de la conversion n'est plus la même. Les gens ne sont plus inconvertis. Je pouvais encore un inconverti qui va recevoir Jésus. Mais un mal converti est dangereux. Parce qu'il croit qu'il est dans le Seigneur, mais il n'est pas. Il croit que Dieu est avec lui, mais Dieu n'est pas avec lui. Ce sont des gens qui vont prendre l'âge de Dieu. Alléluia. Ils vont porter les noms chrétiens, ils vont porter la Bible. Il faut comme les enfants d'Israël. Ils vont prendre l'âge. Dieu dit, l'âge va me délivrer. Et quand tu lui parles, dis, sans effet au nom de Jésus-Christ. Alors que Jésus ne le connaît pas. Lui-même ne connaît pas Jésus. Le Jésus qu'on lui a présenté n'est pas le vrai Jésus. C'est un Jésus qui accepte la fornication. C'est un Jésus qui accepte l'adultère. C'est un Jésus qui accepte les divorces chrétiens. C'est un Jésus qui accepte les alcooliques chrétiens. Les fumeurs chrétiens. Alléluia. Un Jésus avec des bases incongrues, néfastes, diaboliques. Les mal convertis. L'église est remplie de mal convertis. Sa conversion n'est pas la bonne. Elle n'est pas précédée par la repentance. On doit se repentir premièrement. Après on va se convertir. Il y a un temps, il y a un cheminement. La conversion c'est une conséquence de la repentance. Mais toi tu es converti sans te repentir. Alléluia. Et les prédications aujourd'hui, parlons-en un peu. Elles ne sont plus christocentriques. Regardez-moi les chants que je viens de vous mettre. Une chanson christocentrique. Alléluia, Dieu est amour. Alléluia, il est plus qu'amour. À cause de son Fils unique. À cause de sa mort, du sang de l'agneau. Alléluia. Les apôtres, dans acte 1, à la fin des actes des apôtres, il y a seulement 3 messages. Jésus, baptême, Saint-Esprit. Il n'y a pas plus que ça. Alléluia. Jésus, as-tu cru en Jésus? As-tu reçu le baptême? As-tu été baptisé Saint-Esprit? Ces 3 choses-là, 3 bases. Jésus, baptême, Saint-Esprit. Crois-tu en Jésus? Oui. Veux-tu baptiser? Oui. Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Oui. C'était ça le message. Alléluia. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, les mariages, les voyages, la prospérité, la guérison, la bonne santé, la longévité, la richesse incertaine. On a oublié le baptême par immersion. On a oublié la conversion. On a oublié la repentance. On a oublié les noms de Jésus. On a oublié le sang de l'agneau. Alléluia. Et pourtant, la réputation de Dieu doit être défendue. Dans nos prières, d'ailleurs Jésus qui t'a dit quoi? Quand il a enseigné sur notre Père. Ses disciples lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous comme Jean enseigne à ses enfants, comment prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire que vous devez considérer sa grandeur, sa dimension, sa force, sa puissance, son autorité, sa réputation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que ton nom ne soit pas mélangé avec d'autres noms. Que ton nom ne soit pas associé avec d'autres noms. Que ta réputation soit conservée, soit gardée jalousement. Que ton nom soit sanctifié. Apprenez à veiller sur la sanctification du nom de Dieu, sur sa réputation. Alléluia. Voilà la clé même de la prière, la clé de l'efficacité de votre prière. Le nom de Dieu doit être sanctifié. On doit veiller sur sa réputation. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire que ton nom soit sanctifié? Que ta réputation soit maintenue, soit conservée, soit préservée.
Sois respecté. Alléluia. Alléluia. Dans les temps passés, les gens craignaient le nom de Dieu. Parce que les hommes de Dieu qui portaient le nom de Dieu, c'est respecter eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Dans nos prières, dans notre intimité, on doit veiller que la réputation de Dieu soit maintenue, soit conservée, soit préservée, soit respectée dans nos engagements, au travail, à l'université, à l'école, dans notre famille. Ma maman, elle est là présente. Elles savent, elles me connaissent dans toute ma famille. Si vous faites vos mariages, vous faites les samedis soirs, moi je pars avant 23h minuit. Parce que je tiens à la réputation de mon Dieu. Parce que dimanche, je dois servir le Seigneur. Et ma famille sait cela depuis plus de 30 ans. Alléluia. Cela ne change pas. On dit, ah, Christian va venir, mais il partira tôt. Ne comptez pas sur lui à 1h du matin, à 2h, 3h. Il ne sera pas là. Parce que je tenais et je continue à tenir à la réputation de mon Dieu. Depuis que je commençais à travailler, jamais, je dis bien jamais, je travaille le dimanche. Aujourd'hui, les chrétiens, ils trouvent un travail, on lui impose le dimanche. Et les chrétiens ne viennent plus à l'église. Quand tu l'avais dit, j'ai été au travail. Bien aimé, cherchez-moi un seul arabe qui va accepter de travailler un vendredi. Aujourd'hui, les arabes, les musulmans, ont imposé les tapis de prière. Bien aimé, moi, partout où je suis passé, dans toutes les entreprises où je suis passé, partout où j'ai travaillé, le musulman, on doit le prier pendant le travail. Il doit prier trois fois ou quatre fois. Normalement, il prie 5 fois. Dans la première prière, je crois qu'il faut s'acheter chez eux. Mais quand il y a le travail, au milieu du travail, il peut s'absenter un quart d'heure, 10 minutes pour aller prier. Et se reconnaître dans le code du travail. Aujourd'hui, les musulmans ont imposé rayon halal. Les juifs ont imposé rayon cachère dans le supermarché. Quelqu'un me comprend? Mais les chrétiens ont imposé quoi? Rien. Ils ont imposé leur prière au milieu du travail. Et c'est reconnu. Ils ont imposé leur nourriture dans le supermarché. Et c'est reconnu. L'église a imposé quoi? Rien. L'église subit. Alléluia. Il a même peur d'aller prier. Il dit, ah non, si je vais prier, ils vont me licencier. Mais les musulmans prient. Ils ont des salles. J'ai découvert la salle de prière récemment dans mon entreprise. J'ai vu une salle. Je dis, c'est quoi ça? On dit, salle de prière. Salle de prière? Oui, salle de prière. Et un musulman était venu un jour travailler avec moi. Il m'a dit, Christian, je cherche la salle de prière. Il n'y en a pas ici. Il dit, non, j'ai appelé un autre musulman. Il m'a dit, ah, s'il y en a, tu vois, si tu vas vers les toilettes là, à gauche là, il y a une salle là. Je sais, c'est pas possible. Alléluia. Ils ont imposé une salle de prière. Ils ont imposé la nourriture dans les supermarchés. Des chrétiens. Quelqu'un me comprend ça? Parce qu'ils tiennent à la réputation de leur Allah. Alléluia. 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 La réputation de Dieu doit être maintenue, doit être défendue. Je connais quelqu'un dans la Bible qui veillait à la réputation de Dieu. On va le voir, il s'appelle Moïse. Exode 32, on va le voir. Et je crois que je vais m'arrêter par là. Alléluia. Ça sert à rien d'aller long dans les messages et sur on n'a rien à dire. Alléluia. Moïse parle à Dieu par rapport à sa réputation. Non pas de Moïse, mais de Dieu. Dieu était en colère. Il voulait exterminer son peuple. Mais Moïse, qui connaissait Dieu, sa valeur, sa hauteur, sa dimension, sa puissance, sa gloire, il veillait à sa réputation. Et on va le lire ensemble. Exode 32, verset 9. Non, commençons même par les versets 7.
L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, écoutez bien, Dieu dit à Moïse, au sujet de son peuple à lui, le peuple d'Israël, car ton peuple, donc c'est le peuple de Dieu, mais c'est le peuple de Moïse, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Dieu déteste l'idolâtrie, bien-aimé, parce qu'ils avaient fait un veau d'or. C'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. En signe de comparaison, vous allez voir ici, dans Exode 32, le peuple cherchait les veaux d'or, comme Dieu, comme aussi Israël avait cherché l'arche comme étant Dieu. Quelqu'un me comprend? Pour l'arche de Dieu, Israël a dit que l'arche vienne nous délivrer. Donc l'arche est devenue Dieu. Ici, pareil, Exode 32, verset 4. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, le veau d'or est devenu Dieu. C'est une trahison. Dieu maintenant s'est mis en colère, verset 7. Il dit, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert les sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça a choqué Dieu dans son cœur. Maintenant, lisons notre verset annoncé, le verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Bien aimé, ici ce sont des paroles qui paraissent anodines, mais ces paroles annulaient la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je le consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Donc ce que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que sa réputation était bafouée, était ternie, il était prêt à changer cela. Qu'on ne parlait plus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on parlait de Dieu de Moïse. Et ça, Moïse ne l'a pas accepté. Quelqu'un me comprend ça? Au verset 11, maintenant, Moïse va prendre la parole. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, oh Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Ici, Moïse donc répond coup sur coup. Regardez-moi ça au verset 7. Dieu dit à Moïse, ton peuple. Moïse répond à Dieu, non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple à toi. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Dieu a dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir. Moïse a répondu à Dieu, c'est plutôt ton peuple, c'est toi qui as fait sortir le peuple. Il s'agit de ta réputation, Seigneur, c'est pas la mienne. Moi, je n'ai pas les épaules, je n'ai pas la hauteur, je n'ai pas la dimension spirituelle d'affronter Pharaon qui est Dieu. Non, tu as fait de moi Dieu pour Pharaon, mais je ne suis pas Dieu. Alléluia. Il dit, ce peuple-là, ce n'est pas moi qui les avait sortis, c'est toi. Il a ajouté, par ta grande puissance et par ta main forte. Moi, je n'ai rien fait. C'est mal élevé les bâtons. Alléluia. Verset 12. Pourquoi? Oh mon Dieu. Bien aimé ici, Moïse maintenant montre à Dieu l'importance de sa réputation. Il va dire au verset 12. Hein. Exode 32, verset 12. Il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Donc Moïse montre à Dieu que si tu tues ce peuple-là, si tu les élimines, tu les effaces sur la terre, les Égyptiens vont salir ta réputation. Ils vont dire, on a compris, ce Dieu-là est un Dieu méchant, est un Dieu furieux, est un Dieu incapable. Il a sorti un peuple qui travaillait comme esclave ici, il les a amenés dans le désert, il les a exterminés. C'est un Dieu incapable.
Moïse le fait, non pas à cause de lui, Moïse. Il le fait à cause de la réputation de Dieu. Il dit que si tu le fais, moi je ne vais pas t'empêcher de faire cela. Mais pense que il en est question de ta réputation, Seigneur. Alléluia. 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 Moïse montre à Dieu l'importance de sa réputation. Si tu le fais, les gens vont parler. Ils vont te critiquer. Ils vont te vilipender. Ne fais pas ça, Seigneur. Il dit, reviens à l'ardeur de ta colère. Alléluia. Alléluia. Il dit, reviens de l'ardeur de ta colère. Et répands-toi. Ça, c'est un homme qui parle à Dieu. Hein. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il dit, change d'avis. Renonce à ce mal. Renonce à cette colère. Renonce à cette pensée de vouloir exterminer un peuple. Souviens-toi, maintenant Moïse va rappeler à Dieu sa promesse. Il dit, verset 13, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais et ils les posséderont à jamais. La Bible dit au verset 14, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Voilà, les mots repenti, c'est, on peut dire, par le verbe regretter. Il regretta, il renonça, alléluia, il renonça. Non, Dieu a renoncé, Dieu a regretté le mal qu'il comptait faire, la punition qu'il comptait infliger à son peuple. Alléluia. Dieu ne s'est pas repenti parce qu'il avait péché, non, il a regretté. Alléluia. Il a renoncé. Ici on dit, ah Dieu il peut se repentir, non. Ici le mot repentance n'a pas le même sens que quand on dit repentance de ton péché, non. Dieu n'a pas péché pour se repentir. Se repentir ici c'est regretter, renoncer, abandonner, supprimer. Alléluia. Voilà notre travail aujourd'hui, bien-aimé. Veillez à la réputation de Dieu. Moïse le savait. Il savait que c'était un Dieu qui s'aimait. Je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le Tout-Puissant. J'ai créé les gens avec mes mains. Je crée ceci. Je crée les autres. Je fais. Personne ne peut faire comme moi. Moïse a dit, si tu le fais, toute cette déclaration tomberait dans l'eau. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse ne peut être égal à aucun homme sur la terre de Jésus. La Bible le dit, personne ne peut être comparé à Moïse. Parce que Dieu lui parlait comme son ami, comme son frère. Alléluia. Moïse défendait la réputation de son Dieu d'une manière exclusive, digne, en lui rappelant ses promesses ainsi que ses affirmations. Tu avais dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est cela mon nom. Quand tu m'as appelé, quand je t'ai reconnu pour la première fois, ce que je connais de toi, c'est Abraham, Isaac et Jacob, que moi, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai entendu parler au travers de ta bouche. Si tu tues le peuple, ta réputation sera engagée. Alléluia. Alléluia. Père, si tu tues ce peuple-là, sa réputation sera engagée. Alléluia. En venant sur la terre, Jésus tenait aussi à sa réputation. Lisons Jean 8, verset 46. Je vais m'arrêter bientôt là, en 5 minutes. Jean 8, verset 46. Qui de vous me convaincra du péché, de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Bien aimé, aujourd'hui, les gens peuvent critiquer Jésus. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est un simple homme. Il est prophète. Mais Jésus a dit, qui de vous, dans le Coran affirme que Mohammed
il avait péché. Mohammed avait péché. Le Coran l'affirme. Mais le même Coran affirme que Jésus-Christ n'a pas péché. Alléluia. Alléluia. Il dit, qui de vous peut dire que j'ai péché? Jean 8, verset 46. Il dit, qui de vous pourra affirmer que j'ai péché? Et qui me le prouve? Alléluia. Il tenait à sa réputation. Matthieu 17 aussi, le dit aussi. Hein? Quand Jésus a vu que sa réputation allait être essuyée, il va agir. Matthieu 17, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le chasser. Bien aimé, c'est lui qui parle. La personne qui parle dans cette histoire, c'est un homme qui n'était pas disciple de Jésus. Mais il montre que ses disciples étaient en train de suivre sa réputation. Il devait être comme Christ. Mais là, ils ont suivi la réputation de Christ. Regardez maintenant la raison de Jésus-Christ. Il n'est pas content. Hein? Race incrédule et pervers. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Bien aimé. Ici on montre comment Jésus tenait à sa réputation. Alléluia. Je suis celui qui guérit. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Alléluia. Alléluia. Il montre qu'il est Dieu. Et en tant que Dieu, il montre l'importance de sa réputation. Alléluia. Bien aimé, à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous posez des actes, il est question de la réputation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, quand on dit même une maman, sa fille veut épouser un pasteur. Je me rappelle Henriette, elle élevait une de ses filles dans sa maison, et puis il y avait un pasteur qui venait de Kinshasa, il était maintenant derrière la fille. Elle était en colère. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la réputation des hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant, si on disait que ta fille va épouser un pasteur, c'était la joie. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que la réputation des hommes de Dieu, elle est essuyée. Alléluia. 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 Je vais m'arrêter pour vous dire ceci, pour nous dire quel est notre rôle face à cette désolation que nous voyons à l'église. Les chantres, tous les chantres, quasiment tous les chantres, sont devenus des pasteurs. Tous, sans exception. Connus, hein. Tu vois? Pasteur Moïse Mbiye, pasteur Mike Kalambay, pasteur Moïse Matuta, pasteur Henri Papa, pasteur Franck Moulaja. Tous ces gens-là qui étaient autrefois pasteur Atoms. Tous ces mondes-là qui chantaient sont devenus des... Pourquoi? À cause de l'argent. À cause de l'argent. Et quand ils le font, ils dénaturent l'appel de Dieu. Ils dénaturent la fonction pastorale. Ils dénaturent les ministères. Ils dénaturent la position. Asaph était chantre. Asaph était un adorateur. Il en est mort. Il est mort adorateur. Asaph n'a jamais cherché à devenir prophète. Alléluia. D'ailleurs, si vous suivez l'histoire de David, il appréciait mieux être adorateur que roi. Alléluia. Parce que dans ses intentions, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la gloire. Il y avait l'amour de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel est notre rôle face à cette désolation? Tous ceux qui sont sacrifiés en Christ
doivent veiller à la réputation de Jésus. Notre Seigneur doit être craint. Notre Seigneur doit être honoré. Notre Seigneur doit être respecté. En ces temps de la fin, Christ est comparé aux créatures à cause de la distraction de l'Église. Cela est vraiment pitoyable. Il y a des gens, les églises au Congo aujourd'hui, tu peux insulter Jésus. Les gens s'en moquent. Mais quand tu insultes leur pasteur, ils vont payer les chaînes YouTube, les chaînes de télévision pour te répondre. Qui les a sauvés? Jésus ou leur pasteur? La réputation de Dieu est dénaturée, est diluée, est ternie, est vilipendée. À cause des serviteurs de Dieu, véreux, cupides, amoureux de l'argent, adultères, hypocrites, menteurs et démoniaques. Église, levez-vous. Lèvons-nous. Défendons la réputation de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi et élu, nous serons toujours là pour vous apporter ainsi de l'Éternel. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour cette parole. Et nous comprenons, Père éternel, que dans ces temps de la fin, il y a un problème crucial, un problème important à résoudre. La réputation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es là, pasteur, mais tu trompes ta femme. Les gens le savent. Ils ne croient plus à ton Dieu. Sa réputation est diluée, est souillée, est ternie. Mais tu continues à être pasteur. Tu continues à faire semblant de prêcher la parole de Dieu. Un jour, j'étais à l'ambassade. Et à l'ambassade, j'ai vu une fille. Une fille qui était plus jeune que moi. Elle s'embrassait avec un garçon. Et venant des Bantous, des gens qui sont venus d'Afrique, c'est chose que nous ne faisons pas devant les gens. Mais elle s'est comportée comme une sorte de blanche. Parce qu'elle était née en Europe sans doute. Les gens étaient choqués, j'étais choqué. Et le soir là, après l'ambassade, je suis allé dans une campagne, un séminaire que j'étais invité. Et j'étais assis dans la salle. Vous savez, chez les Africains, l'église ne commence jamais à l'heure. Hein? Et l'heure annoncée, ce n'était pas l'heure qu'on devait commencer. Moi j'étais là à l'heure annoncée. Et 1 heure après, il y avait personne dans la salle. Une dizaine de personnes. Les gens te chantaient pour que les gens puissent venir. Et alors, je vois la même sœur qui rentre dans l'église. Elle ne s'assoit pas pour prier un instant avant d'aller prendre le micro. Elle rentre dans l'église, elle va directement devant, elle prend le micro, elle commence à chanter. La même sœur que j'ai vue à l'ambassade, la matinée. J'ai été blessé. Cette sœur, elle mène une vie de fornication. Une vie sale, souillée. Et elle se permet de se tenir à la chair dans le sanctuaire, chanter. J'ai été blessé parce que quand elle a fini de chanter, elle est partie s'asseoir, je me suis levé, j'ai quitté cette église, je suis sorti. La réputation de Dieu peut se voir au travers de votre comportement, votre attitude, vos actes posés. Que cela soit pour vous un symbole de crainte de Dieu. La réputation de Dieu met en exergue la crainte de Dieu. Soyez bénis. À très bientôt. Laissez-moi prier pour vous. Notre Père, notre Dieu, nous te prions. Nous prions pour ces peuples. Nous prions pour tes enfants. Nous prions pour tes serviteurs qui nous écoutent. Qui reçoivent ces paroles. Que nous venons de dire
d'annoncer. Jésus a dit, celui qui écoute les paroles de Dieu, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu dit les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Aide ce peuple, papa, à comprendre ta parole. Aide ton peuple à comprendre l'importance de ta réputation. Aide ton peuple à comprendre comment nous devons la défendre comme Moïse l'a fait. Comme Moïse l'a fait. S'il te plaît, Père, aide-nous à le faire par ton Esprit Saint. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Si Jésus ne revient pas cette nuit, rendez-vous dimanche prochain. S'il revient, alors rendez-vous dans les airs. Nous sommes là et contents de vous avoir parmi nous, d'être vraiment avec nous pour nous encourager dans ce travail que nous faisons avec Élu. Nous vous bénissons infiniment et nous vous disons à très bientôt dans la paix du Seigneur. Comme j'ai toujours dit, soyez conséquents avec Dieu. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Alléluia. Merci Jésus.